La Chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin fait rayonner l'économie avec le magazine Economix. CCISM. Votre partenaire business de proximité. Bienvenue dans Economix, le magazine du dynamisme économique de Saint-Martin. Le rendez-vous est désormais pris. Nous vous retrouvons une fois par mois pour un cocktail business sur notre plateau avec nos invités. Informations, astuces, expériences, expertise, discussions autour de thématiques passionnantes du monde des affaires. Voici le combiné de notre Economix, un concentré de ressources pertinentes pour mener à bien votre business. Ce numéro d'Economix est consacré au sujet de l'exportation. Une île où les affaires vont bon train, avec une capacité de production très limitée, peut-on vraiment parler d'exportation au départ de Saint-Martin ? Qu'exportons-nous actuellement et que nous reste-t-il à faire ? Nous tenterons de comprendre cette notion avec nos invités. Sommes-nous face à une désillusion ou y a-t-il encore du potentiel ? Dans un instant, Ève Ribou, directrice générale développement technique à Dauphin Télécom, sera avec nous. Ensuite, Jean Arnel, dirigeant de Computech, entreprise de transformation digitale implantée à Saint-Martin depuis plus de 20 ans, offrant d'ailleurs ses services en Caraïbes, sera également là. Et tout d'abord, nous allons accueillir Alain Richardson, notre invité fil rouge. Bonjour Catherine, merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté d'être parmi nous. Alain Richardson, vous êtes un homme qui porte plusieurs casquettes. Vous êtes élu territorial, vice-président en charge du développement économique à Saint-Martin. Vous êtes entre autres expert comptable. Aujourd'hui, nous nous adressons au PDG de la SEM-Samar. La SEM-Samar, qui est une société, je dirais presque le fleuron du territoire de Saint-Martin, présent sur 4 territoires. Et c'est vrai que le sujet d'exportation peut peut-être surprendre et d'avoir la SEM-Samar. Mais c'est vrai que l'exportation ne se limite plus qu'aux biens. L'exportation couvre aussi les services et je dirais même l'industrie du savoir. Donc j'espère qu'on pourra échanger sur ces divers aspects. Est-ce qu'on peut parler d'une success story pour la SEM-Samar en matière d'ingénierie ? Oui, c'est vrai que pour beaucoup, un petit territoire, Saint-Martin, à l'époque commune, qui a créé sa SEM, la SEM-Samar, pour beaucoup, c'est presque surprenant d'imaginer que sur l'ensemble du bassin Caraïbes et Guyane, qu'il n'y ait que cette petite SEM de départ qui se retrouve présente sur tous ces territoires. Alors que, bon, en Guadeloupe, en Martinique, il existe, et en Guyane, il existe des SEM, mais qui n'ont pas eu ce développement, je dirais, un peu tentaculaire sur les autres territoires. Mais Saint-Martin a toujours eu cet attrait ou cette volonté d'aller au-delà de nos frontières. Et la SEM-Samar, qui a commencé comme un aménageur, qui accompagnait la commune notamment, a su se développer dans des secteurs du logement, de la promotion immobilière et bien sûr aménageur et assistant à maître d'ouvrage sur l'ensemble des autres territoires. Donc, est-ce une success story ? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est notre fleuron, mais ce n'est pas que le fleuron de Saint-Martin. Aujourd'hui, et pour reprendre un terme cher au président du conseil territorial de Martinique, Serge Letchimy, nous sommes dans cette dynamique de la souveraineté, mais de la diplomatie territoriale, de la diplomatie économique territoriale. Et il est important pour un territoire comme Saint-Martin, une collectivité autonome, de rayonner au-delà de ses frontières et le sujet de l'exportation entre directement dans les outils et les moyens pour notre territoire de rayonner. Nous pourrons continuer dans quelques instants, Monsieur Alain Richardson. Pour l'instant, je vous propose une rubrique à retenir.
l'aurez compris, l'exportation est un vaste sujet. Il n'y a pas que des marchandises qui peuvent quitter notre territoire. Nous accueillons Ève Ribou, vous êtes directrice générale de Dauphin Télécom, mais également conseillère au commerce extérieur de la France. Merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour Catherine, merci beaucoup de m'accueillir parmi vous. Je suis enchantée d'être avec vous. Merci. Alain Richardson nous a évoqué le modèle de la SEM-SAMAR, d'une société d'économie mixte. Vous êtes dans le secteur privé. Est-ce qu'il y a un petit état des lieux que vous pourriez nous proposer ? Alors, dans le secteur privé, on va dire que la prise de risque porte que sur les actionnaires en fait, de l'entreprise. Dans le cas de Dauphin Télécom, effectivement, je racontais l'autre jour qu'effectivement, il nous a fallu 10 ans entre le fait de développer à Saint-Martin et d'aller en fait sur d'autres territoires, notamment la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. Donc en fait, c'est quelque chose de réfléchi, c'est quelque chose qui coûte cher. Et effectivement, quand on est dans le privé, ce risque-là n'est pris que par les actionnaires. Quel type d'obstacles avez-vous rencontré quand vous avez entamé ce type de démarche, l'idée de vous exporter ? Une fois qu'on a pris la décision et qu'on est clair sur le fait que ça va être difficile et que ça va coûter cher, voilà. Après, il y a la passion du projet, et en ce qui me concerne, la passion du projet télécom. Donc, et comme chacun de nos territoires sont différents, en fait, à chaque fois, la passion prend le dessus sur les difficultés. Mais les difficultés sont là, définitivement. Alain Richardson, quelle est la différence réelle entre la société d'économie mixte dans ce contexte-là, sachant que la collectivité, il y a un financeur public derrière? Bon, au-delà du partenariat ou de la composition du capital, certes, il y a des pouvoirs publics, il y a la collectivité de Saint-Martin, il y a la région Guadeloupe, notamment la ville de Basse-Terre aussi, actuellement dans le capital de la SEM-SAMAR. Mais le fait de choisir cette option, d'aller vers l'export, c'est vrai que dans les deux cas, il y a des besoins financiers, puisqu'effectivement, s'implanter sur d'autres territoires, le facteur capital est important, le facteur humain aussi, et en plus, c'est dans un secteur technologique. Donc, il n'y a pas, je dirais, nécessairement de commune mesure. Dans d'autres secteurs, notamment dans le logement, c'est vrai qu'il y a une grande partie du financement qui est constituée par du financement public. Pour le secteur privé, c'est vrai que l'accompagnement par le secteur bancaire, c'est souvent, peut-être que ça a été plus ou moins facile ou difficile pour vous, mais c'est vrai que souvent, c'est une des difficultés lorsqu'on parle d'exportation. Mais moi, je me réjouis, et c'est peut-être, je dirais, le train en termes de type de développement ou de territoire d'exportation. Aujourd'hui, Dauphin Télécom est présent sur les mêmes territoires où la SEM-SAMAR, au cours des années, a pu, je dirais, s'implanter. Sauf Saint-Barthélemy. Ils sont un peu même au-delà, effectivement, sur Saint-Barthélemy. Mais avoir la présence de Saint-Martin, tant par sa SEM que par une entreprise de télécommunications en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane notamment, permet de rayonner, de faire rayonner le territoire. Et c'est même un peu surprenant pour beaucoup de voir qu'un si petit territoire, qui souvent a été un petit peu considéré comme au large de la Guadeloupe, très loin, etc., avoir une telle ambition, alors que, bon, je ne sais pas, peut-être Ève Ribou pourra nous dire, est-ce que des entreprises de Guadeloupe dans ces secteurs se sont implantées en Martinique, en Guyane, ou est-ce que nous faisons, je dirais, presque un petit peu novation dans ce champ? Est-ce qu'on peut encore rêver, Ève Ribou, pourquoi pas des autres îles de la Caraïbe? Il y a Anguille, pas loin, Saba. Vous restez sur les territoires français plutôt? Il y a une raison particulière? Dans l'export, alors je reprends un peu ma casquette de conseiller du commerce extérieur de la France. Alors je rappelle que qu'on est nommé par le Premier ministre et que c'est sous proposition en fait des services de l'État. Notre travail, c'est une association où il y a 4500 entreprises dans le monde qui existent depuis 120 ans et dont la mission porte sur 3 niveaux: l'accompagnement des entreprises
en import ou en export, c'est-à-dire des entreprises qui veulent exporter à Saint-Martin peuvent s'adresser notamment à moi. Accompagner les services de l'État ou de la collectivité sur les sujets d'export, et enfin accompagner les jeunes. C'est-à-dire qu'en export, on peut faire plein de choses, c'est-à-dire accompagner soit des jeunes pousses, des start-up, ou des jeunes entreprises qui ont envie d'aller ailleurs, ou effectivement accompagner des jeunes étudiants qui voudraient être VIE. Donc ça, c'est clairement la mission du conseiller du commerce extérieur de la France. Dans ce sens-là, en travaillant avec les services de la collectivité, alors là je m'adresse plutôt au vice-président de la collectivité, il y a des choses qui je pense peuvent être mises en place, et on a souligné dernièrement avec la Chambre de commerce, qui est que voilà, on aimerait un accompagnement de Business France, on aimerait que la BPI, notamment Absolument. sur la partie garantie financière, il se trouve qu'effectivement il y a des solutions pour que ce soit moins risqué. Donc Business France, la BPI et notamment l'aide au VIE. Voilà, donc ça c'est mes 3 demandes particulières. Pour ce qui est d'aller dans la Caraïbe pour Dauphin Télécom, pourquoi pas, mais il y a quand même un sujet principal en ce qui nous concerne, qui est que nous, pour aller sur un pays, il faut qu'on soit autorisé. Donc on n'est pas tous les pays de la Caraïbe n'autorisent pas les opérateurs tiers à venir sur leur territoire. Voilà. En ce qui concerne le nombre d'opérateurs, sur au moins les territoires français, il faut savoir que les opérateurs alternatifs sont quand même très nombreux. Voilà. Notamment en France, ils sont 2000. Aux Antilles françaises, on va dire qu'on est à peu près entre une cinquantaine. Voilà, donc à Saint-Martin, on connaît bien Dauphin Télécom, mais parce qu'on est du cru. Mais il faut savoir que voilà, des gens qui font notre travail, il y en a beaucoup. Voilà. Pour ce qui est de l'export, alors Dauphin Télécom est effectivement à Saint-Barth, à Saint-Martin, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, mais notre activité principale export, elle est en fait à l'international. C'est-à-dire qu'on va vendre des choses qui effectivement ne se transportent pas, qui ne sont pas de la marchandise, mais on va vendre de la voix, on va vendre des SMS, on va vendre de la data aux pays de l'extérieur. Ça représente quoi comme volume aujourd'hui ? Ça représente à peu près, par rapport à notre chiffre d'affaires, à peu près 10% de notre chiffre d'affaires. Ouais, mais c'est une activité très particulière. Je vais donner un exemple. Par exemple, les étrangers ou les touristes qui viennent à Saint-Martin, quand ils allument leur téléphone, je suis un Canadien en visite en tant que touriste à Saint-Martin, ben, pour que ce touriste, quand il allume son téléphone, ben, il fonctionne à Saint-Martin, il faut qu'il y ait des opérateurs comme Dauphin Télécom qui ont eu des accords avec les opérateurs canadiens. Voilà. Aujourd'hui, vous avez plusieurs accords ? Oui, on a à peu près une centaine d'accords avec une centaine de pays. Aussi, sur Saint-Martin, le fait que nous ayons autant de communautés, je mettrai sous ce vocable, venant de la Caraïbe, etc., ça doit permettre très certainement, à terme, d'ouvrir des champs d'exportation ou de partenariat. On disait... Qu'est-ce que sont les plus des entrepreneurs saint-martinois pour l'export? C'est clairement ce que vous venez de soulever. On a un plus culturel. Ça, c'est clair. D'abord, on parle plusieurs langues et ensuite, on a ce plus culturel caribéen qui est très ouvert et très adaptatif. Et ça, dans les échanges, même à l'international avec des pays extérieurs, ça se sent. C'est-à-dire qu'on a des facilités. Mais ces facilités ne suffisent pas. Donc je reviens sur la préparation. Je crois que les entreprises saint-martinoises ont besoin de plus de préparation. Donc c'est pour ça que notamment j'aimerais beaucoup qu'il y ait une Team France Export à Saint-Martin qui ait en fait un mécanisme d'accompagnement pour se préparer. Voilà. Et une fois qu'on est prêt, je dirais une expression de chez nous, hein, sky is the limit. Je vous propose une petite rubrique à retenir. Merci d'avoir été des nôtres. Merci Catherine. Et tout de suite, notre reportage signé Karen Kelly-Javois et Johan Lake. Nectar, une entreprise qui exporte. Depuis 14 ans, Sainte-Martine Nectar concocte et distribue des produits naturels et végétaliens pour les soins du corps et de la maison. Juridiquement établie côté hollandais et en partie française, la marque a été créée presque par hasard. May 30th. Quand je suis arrivée il y a déjà 20 ans,
J'avais vraiment besoin de produits pour ma peau qui est un peu plus douce de ce qu'on trouvait dans les marchés à l'époque. Et bon, j'avais fait de Saint Martin my home. Il me faut aussi donc voir des produits plus doux pour moi. Depuis sa cuisine, Nalia Muriel se lance dans la fabrication de cosmétiques maison pour ses propres besoins. Très vite, ses amis et sa famille, à qui elle les offre aussi, lui réclament de les acheter. Notre anti-moustique, c'était le premier produit qu'on avait produit parce que c'était vraiment une nécessité. Il n'y avait rien dans les marchés qui était naturel et qui marchait et qui sentait bien. Pas une question de vocation donc, mais peut-être bien que le destin a su retrouver sa trace depuis son Espagne natale. On a trouvé de 1918 un petit bouquin sur la savonnerie moderne. Oui, et donc ma tante me l'a confié. Et donc on explique comment faire des savons à l'époque. Voilà, hein, avec des petites notes. Et on ne sait pas à qui, en plus on ne sait pas à qui ça c'était, mais c'était dans la maison familiale depuis des générations. Aujourd'hui, la marque forte de 500 produits allant des cosmétiques à l'aromathérapie ou aux produits ménagers est présente dans une dizaine de pays de la Caraïbe. Alors nous sommes donc à Saint-Martin, Anguilla, Saint Kitts, Nevis, Curaçao, Guadeloupe, Martinique, Marie-Galante, Grenada, Tortola, Aruba Bonaire. Voilà, les îles alentours. Voilà. La stratégie de diversification de l'entreprise passe à la fois par son catalogue de produits, la création de points de vente et l'ouverture de spas. Pourtant, l'export représente une part de plus en plus importante de l'activité. L'export à l'international représente une grande partie de notre vente en gros. Bientôt distribuée en Hexagone et aux États-Unis, cette stratégie de développement à l'international n'est pas sans poser des difficultés. Être ici localement, le shipping, hein, l'envoi, c'est pas évident. Et dans les autres îles à côté, c'est beaucoup plus facile. Il y a toujours des petits bateaux qui partent régulièrement parce que Saint Martin, c'est vraiment un hub pour les autres îles. Les gens de Saint Kitts, de Nevis s'approvisionnent à Saint-Martin. Les gens de Saint-Barth, d'Anguilla, tout le monde s'approvisionne ici. Même dans les îles vierges, ils viennent ici pour s'approvisionner. Donc ça, c'est quand même pas si difficile, mais quand on exporte, par exemple, dans les ventes en ligne, on exporte aux États-Unis ou en Europe, là, c'est plus difficile parce que comment on envoie? Il nous reste envoyé par la poste, par Chronopost, FedEx, UPS, DHL, donc ça, c'est vraiment très cher. Et donc, ça, c'est un vrai challenge. Un challenge que la chef d'entreprise n'envisage pas de relever par la délocalisation de sa production. Donc on ne va pas aller produire dans une île à côté qui a les main-d'œuvre moins chères et après faire OK, envoyez-moi 300. Non, ça c'est pas le but. On pourrait, évidemment, mais non. On a commencé en production locale et c'est vraiment ce qu'on voudrait continuer à faire. Il faudra s'adapter, mais ça on a fait depuis le début. Au début on était chez moi et après on a donc engagé des personnels, trouvé un petit endroit, après il nous a fallu un endroit plus grand, après un endroit plus grand. Mais oui, on a une petite idée dans la tête de ce qui vient après. La préoccupation majeure de la chef d'entreprise reste de diminuer son besoin en importation. Déjà fourni localement en roucou et en citronnelle, son rêve, augmenter le nombre de ses fournisseurs de matières premières locales. Nous accueillons Jean Arnel. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Catherine pour cette invitation et c'est un plaisir de partager l'expérience de Computech tant à Saint-Martin qu'à l'export. Vous êtes effectivement directeur général de Computech, une entreprise implantée à Saint-Martin depuis plus de 20 ans et qui opère dans l'activité de nouvelles technologies et la transformation digitale.
Ouais, tout d'abord, Catherine, c'est important de situer où nous nous trouvons. La digitalisation est un puissant levier de modernisation de la performance des entreprises. Nous sommes un expert des technologies Microsoft et dès nos débuts, donc ça ne nous a pas pris 10 ans, on a travaillé sur Anguilla, sur la partie néerlandaise de l'île et sur les autres îles de la Caraïbe. Donc on continue justement ce développement sur les autres îles car les technologies changent, évoluent et il y a un grand besoin car la Caraïbe de manière générale en termes de région est l'une des régions du monde où il y a le plus de retard en termes d'adoption technologique. On vient de voir le reportage avec Nectar, c'est un exemple né à Saint-Martin, on peut même dire du Made in. Que vous inspire ce reportage? Vous entendez les difficultés? Jean Arnel, ce n'est pas votre cas, vous exportez, c'est très facile entre guillemets pour vous d'exporter, contrairement à elle. Vous n'êtes pas dans une dynamique de production de marchandises que vous envoyez dans un bateau. Oui, en fait les problématiques sont différentes, mais il y a un socle commun. Il faut savoir que la région Caraïbe, avec ses 20 millions de personnes, chaque territoire est un cadre juridique, un système financier et fiscal différent. Donc, quel que soit son secteur d'activité, ça, il faut s'y mettre. Il est certes vrai qu'une entreprise de marchandises, de biens, est différente qu'une entreprise de services. Nous sommes dans les prestations de services. Le développement de nos applications et nos prestations de services sont délivrés à partir de notre centre technologique de Saint-Martin pour tous nos clients. Donc nous recrutons des techniciens et des ingénieurs informatiques issus d'universités françaises ou américaines, mais qui sont basés à Saint-Martin et nous faisons tout notre développement sur Saint-Martin et ces produits sont déployés sur les territoires de la Caraïbe. Donc on a moins de problématiques en termes de régime douanier, etc. Pour nous, les grosses problématiques sont celles d'accès au marché, notamment d'accès au marché public. Et il y a des institutions et des organisations, notamment Business France qui a été évoqué, et aussi le MEDEF international, qui aident les entreprises justement à accéder au marché public dans ces différents territoires et même au marché privé. Et quelle est la difficulté pour accéder à ces marchés? C'est le manque d'implantation sur ces 10 territoires ou est-ce qu'en termes de commerce international, les choses ne sont pas claires? Non, il faut déjà un outillage en termes d'information macroéconomique. Et puis, il y a un coût d'approche, il y a un coût de marketing pour faire le profiling. Donc là aussi, c'est une problématique commune entre cette entreprise et la nôtre. Nous faisons un marketing direct, un profiling de clients potentiels sur ces territoires chaque année. Donc cela a un coût en termes de coût d'approche. Donc l'accès aux informations du marché sont des informations primordiales, mais ça a un coût. Il est vrai que dans beaucoup d'îles de la Caraïbe, l'implantation d'entreprises étrangères sur ces territoires répond à des règles, j'utilise un terme qui fâche un peu, de protectionnisme, où effectivement, dans certains territoires, le capital doit être détenu par au moins 50% par des résidents de ces territoires, etc. Et donc, le fait que Saint-Martin œuvre, la collectivité de Saint-Martin, dans le partenariat à rejoindre un certain nombre d'organisations et de structures caribéennes, cela, je pense, à terme, facilitera la possibilité pour nos entreprises de pouvoir effectivement entrer sur ces territoires et même dans les marchés publics. Parce que j'imagine que les territoires n'acceptent pas comme cela n'importe qui pour avoir des marchés publics. Quelle part d'activité Computech a en dehors de Saint-Martin? Cela représente pour nous une grosse part de notre chiffre d'affaires, genre de 30-40% en termes de notre activité qui se fait en dehors de la partie française de Saint-Martin. Et ça va continuer avec l'évolution des besoins. Il y a des grands programmes de digitalisation aujourd'hui sur l'ensemble des îles de la Caraïbe. Beaucoup de ces programmes sont financés, cofinancés par des bailleurs de fonds. Et ces îles comme Saint-Martin vont évoluer vers les territoires intelligents, où il y aura un besoin non seulement en termes de e-administration, mais en termes de mobilité urbaine et en termes de gestion des infrastructures, que ce soit en termes d'éclairage intelligent, de mobilité urbaine. Antigua, par exemple, vient de se procurer
près d'une centaine de bus électriques. Donc il y a des besoins de gestion de la mobilité urbaine sur ces territoires-là. Donc ça va continuer. La Jamaïque, par exemple, dans le cadre du programme Global Gateway de l'Union européenne va financer le maillage en fibre optique de l'ensemble de la Jamaïque. Donc au-dessus de ce maillage fibre optique, il y aura des besoins en termes de services applicatifs et puis de nouvelles usages qui vont se développer. Donc il y a des besoins croissants sur l'ensemble du territoire. Et puis, ce sont des marchés assez ouverts, non seulement aux entreprises saint-martinoises, mais aux entreprises du monde. Donc il y a une concurrence très importante. Justement, comment vous vous situez par rapport à cette concurrence internationale? Est-ce que de la toute petite, et bon, je dis toute petite, je pèse mes mots, l'entreprise Computech, elle peut se mesurer à ces grandes entreprises, ces grandes marques, ces grandes enseignes? Vous savez, c'est très simple. Les appels d'offres, de manière générale, sont assez objectifs en termes de la capacité technique et la capacité financière qu'il faut. Donc, d'où les mesures de soutien et tout l'outillage que la collectivité pourrait mettre en place pour offrir un soutien financier aux entreprises en termes de garantie financière. Car les grands chantiers dans les îles de la Caraïbe requièrent des garanties financières et deuxièmement, requièrent une certaine expertise qu'on a conçue au cours des années. Est-ce qu'on peut penser à une garantie financière via des programmes Interreg, par exemple, monsieur Alain Richardson? Il existe aujourd'hui, et Eve Ribou l'a signalé tout à l'heure, un ensemble de dispositifs mis en place par la France pour accompagner l'investissement à l'extérieur, mais l'exportation. Il faut savoir que sur les 7 prochaines années, nous allons investir significativement dans la big data, dans l'intelligence artificielle, dans le blockchain et dans la cybersécurité. Donc ça va nécessiter des capitaux nouveaux, justement, pour former notre personnel, pour recruter et justement financer notre développement. Voici les informations principales à retenir. Jean Arnel, merci d'avoir été des nôtres. Merci Catherine. Alain Richardson, connaissez-vous Frank Fleming? Effectivement, je crois que nous avons fait classe ensemble. Quelle coïncidence. Je vous propose de le voir en action. C'est notre rubrique Who's Who. Moi, je m'appelle Frank Fleming. Je suis électricien. Comment vous vous êtes retrouvé à travailler dans ce secteur d'activité? C'est depuis tout petit. Depuis tout petit, je voulais être électricien. J'ai été à l'école pour apprendre ce métier. Et puis, je me suis retrouvé dans mon domaine jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui est important dans son travail? C'est de réaliser un travail que les autres apprécient. Quel est l'ouvrage que vous avez réalisé que vous appréciez le plus? Il n'y a aucun. Je les apprécie tous. Tous mes travaux, je les fais avec goût et plaisir. Comment se porte le bâtiment à Saint-Martin? On a la concurrence et on ne peut pas éviter ça. C'est ce qui fait le progrès de la vie. C'est quoi votre prochain gros challenge? C'est les gros concurrents qui arrivent sur l'île. La compétition arrive avec des finances. Ce sont des grosses sociétés qui sont privilégiées par l'État. Mais je crois qu'il faut s'adapter, il faut tenir. Et puis, c'est la modernisation des marchés publics. On est obligé de se former et puis de s'adapter et puis de se mettre à jour. Alors moi, je dirais à tous les jeunes qui viennent d'être très forts et d'avoir confiance en eux-mêmes, en soi-même. Il ne faut pas abandonner. Parce que des fois, tu abandonnes jusqu'au moment où tu vas réussir. Ça vous arrive de rigoler? De rigoler? Ça m'arrive tout le temps. Ça m'arrive tout le temps de rigoler. Parce que si on ne rigole pas, c'est pas bon. Merci beaucoup. Alain Richardson, vous avez vu votre ami d'enfance? Absolument, et ça me fait très plaisir. Vous savez, lorsque on voit par rapport à sa génération l'évolution des personnes, et notamment dans le cas de Franck, devenir un professionnel respecté dans le secteur, donc ça fait très plaisir.
est-ce que votre expérience de PDG modifie votre regard sur l'économie saint-martinoise? Le fait d'avoir une entreprise de cette taille, une entreprise présente sur autant de territoires, me rassure et permet de donner encore plus de poids et plus de corps à ce que, bon, je reprends encore les termes de Serge Letchimy, la diplomatie territoriale, la diplomatie économique. Et aujourd'hui, je vois à quel point la Seine-Saint-Marc est un navire amiral pour le territoire par rapport au secteur de développement, par rapport à l'accompagnement en termes d'ingénierie possible pour la collectivité, mais aussi, comme c'est une entreprise, les secteurs de diversification où la Seine-Saint-Marc peut avoir un vrai impact sur l'aménagement et sur le développement du territoire. Merci Alain Richardson d'avoir été des nôtres. Merci pour l'invitation et merci aussi pour cette émission que je trouve fort intéressante. Economics touche à sa fin. J'ai éprouvé beaucoup de plaisir à vous présenter ce numéro. Je vous retrouve le mois prochain pour un autre numéro d'Economics.